remercier chacune et chacun, vous saluer d'avoir marqué de votre présence, n'est-ce pas, cette invitation. Et avant toute chose, vous me permettrez, j'ai voulu le faire tout à l'heure, mais le protocole m'en a empêché. Je voulais serrer la main à chacun. Peut-être que ça prendrait plus de temps d'adresser vivement mes remerciements à toutes les personnalités ici présentes. Mesdames et messieurs, je suis candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Je suis candidat, ça vous le savez déjà. En revanche, ce que vous savez moins, c'est pourquoi je suis candidat et quelle est l'offre que je fais à mes compatriotes ivoiriens. C'est ce à quoi je vais m'atteler tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous dire que je suis Guillaume Soro, ivoirien, qui, depuis plusieurs années, s'est engagé dans le combat d'abord à l'université pour la liberté. Parce que fondamentalement, je crois à la démocratie. Je crois à une société ouverte, disponible, libre. Depuis ces années étudiantes, j'ai continué mon combat. Ce en quoi je crois. Je crois fondamentalement que chacun d'entre nous a la possibilité, la capacité de décider, d'apporter sa contribution à l'édification de la nation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, après les années étudiantes, on m'a connu sur la scène politique avec des positions qui étaient sans ambiguïté. La première, je me suis engagé en 2002 avec d'autres Ivoiriens à dire non à ce que je considérais comme une injustice. Je me suis battu, vous avez pour certains certainement entendu parler, je me suis battu contre l'ivoirité. L'ivoirité qui était une notion pour moi totalement inacceptable, où on catégorisait les citoyens. Cela heurtait mes convictions d'homme politique. Ensuite, j'ai été connu en Côte d'Ivoire pour mon insistance à discuter la paix. J'ai été à plusieurs sommets pour négocier la paix et le retour de la paix dans mon pays. Et c'est cette volonté qui m'a conduit à signer des accords politiques et accords suite auxquels je ferai mon entrée au gouvernement. En ma qualité de membre du gouvernement, j'ai travaillé avec plusieurs États pour essayer de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve son positionnement dans le concert des nations. Et je dois dire que la place de Bruxelles a été une place importante pour la Côte d'Ivoire. Quand j'étais Premier ministre, c'est ici justement que je suis venu défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas fait que défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le cadre donc des accords de partenariat avec l'Union européenne. J'ai eu à défendre, n'est-ce pas, les intérêts de la sous-région et surtout, j'ai été partisan et partenaire, n'est-ce pas, d'accords qui pour moi devraient donc être des accords gagnant-gagnant. C'est une notion à laquelle je crois les jeunes générations d'hommes politiques en Afrique croient fondamentalement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure,
je suis candidat. Je suis candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Pourquoi le suis-je? Je vous rassure, ce n'est pas une question d'ambition personnelle, c'est plutôt une ambition pour l'ensemble des Ivoiriens. J'ai décidé de me porter candidat parce que je considère, et beaucoup d'Ivoiriens, d'ailleurs une pétition a été signée en Côte d'Ivoire de 800 000 personnes réclamant cette candidature. J'aurais été, à mon avis, lâche de ne pas répondre favorablement. J'ai décidé de l'être au nom de ma volonté et de la volonté de mes compatriotes de faire autrement la politique. Nous voulons incarner un nouveau leadership en Afrique. Nous voulons rompre avec certaines pratiques que nous jugeons dommageables pour notre pays et pour le continent. Cette candidature que je souhaite que vous portiez à la fin donc, de mes propos tout à l'heure veut insister sur des rapports responsables, sur le respect entre les peuples et les nations. Je veux incarner ce nouveau leadership africain, cette jeunesse qui veut faire entendre sa voix, et à raison. En Côte d'Ivoire, 70% de la population est jeune. Et ce serait totalement inacceptable que je me débine à assumer la responsabilité de la génération. Et cette aventure électorale présidentielle, nous allons la faire avec le mouvement Générations et Peuples Solidaires, en abrégé GPS. GPS, vous connaissez. Chacun d'entre vous connaît ce que c'est que le GPS. Ce soir, je vous inviterai à embarquer dans le GPS. Parce que quand vous avez le GPS à bord, vous ne vous trompez pas. Très peu. Pour peu que les coordonnées soient introduites correctement. Et en Côte d'Ivoire, justement, nous voulons qu'avec le GPS, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, partant, initient, engagent, imposent cette nouvelle façon de faire la politique. Mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, la priorité pour moi sera de faire la réconciliation nationale entre toutes les filles et tous les fils du pays. La Côte d'Ivoire a connu une guerre qui a détruit, déchiré le tissu et la cohésion qui étaient de mise depuis Félix Houphouët-Boigny. Et nous allons prioritairement nous consacrer à la réconciliation nationale. C'est dans ce cadre d'ailleurs, je reviens de La Haye, où j'ai rencontré un compagnon, M. Blé Goudé-Charles, pour parler de la Côte d'Ivoire et du rôle qu'il devra jouer dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Naturellement, cette réconciliation obéira à tout un processus totalement maîtrisé. Vérité, repentance, réconciliation. Un pays comme l'Afrique du Sud a, avec succès, essayé cette méthode. Au Rwanda, où il y a eu un génocide, ça a été plutôt une justice transitionnelle. Et la Côte d'Ivoire devra, entre toutes ces propositions, trouver sa voie. Et c'est ce à quoi je vais m'atteler avec l'ensemble des femmes et des hommes de Côte d'Ivoire. Notre voie pour consolider le tissu social, pour consolider la nation. Et le GPS, justement, Générations et Peuples Solidaires, contribuera fortement à la construction de la nécessaire nation en Côte d'Ivoire.